Bonsoir à tous, bienvenue au JP News du 19 juin 2015. Je suis Leïla. Et moi Arnaud. Au sommaire ce soir, nous commencerons par nous intéresser au rapport qu'entretiennent les jeunes avec les objets high-tech, la télé-réalité et les jeux vidéo. Nous terminerons sur une touche sportive, au cirque, au basket et au foot qui occupent une grande place chez les jeunes. Nos jeunes reporters, Arina, Ossane et Tiffany, se sont posé la question des utilisations des objets high-tech chez les Français. Est-ce que les Français sont addicts à leur portable? Demandons-leur. Non, pas du tout. Si, un petit peu. Peut-être pas autant que tout le monde. J'ai pas de tablette, j'ai pas internet chez moi, mais j'ai quand même un téléphone, je suis quand même devant l'ordinateur. Et puis j'en ai besoin dans la matière, en technologie surtout. Alors moi j'ai plutôt choisi le fonctionnement inverse, c'est-à-dire que j'ai un téléphone qui téléphone. Et j'utilise très peu ces outils dans le cadre de ma vie professionnelle ou personnelle. Et je privilégie les relations interpersonnelles. D'accord. Mais c'est mon choix. D'accord. 97% des Français sont pourvus d'un téléphone portable. Cette addiction peut-elle nuire aux Français? Je pense qu'elle est partout. Puis moi ça me concerne en plus, ma matière, du coup ça lui donne un petit peu de valeur. Donc effectivement, regarder la nouvelle technologie, elle est partout. Je pense qu'à partir du moment où tu parles d'addiction, tu sous-entends déjà qu'il y a une consommation de ces produits qui est importante dans la durée. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont privilégier cette activité donc, autour de leur téléphone ou de leur tablette. C'est quelque chose qui vient progressivement et qui vient... quand on est vraiment dans une addiction, on a des difficultés probablement à s'en rendre compte soi-même, et c'est peut-être le regard des autres qui nous fait prendre conscience à un moment qu'il y a un problème. Et maintenant, parlons scandale. Lina, Leïla et Sabrine se sont intéressées aux dangers de la télé-réalité sur les jeunes. Nabila, Loana, Kim Kardashian, toutes des stars liées à des scandales de télé-réalité. La télé-réalité est un phénomène de société qui touche des millions d'adolescents dans toute la France. Les risques que cela a sur les jeunes existent. La chirurgie esthétique, l'influence vestimentaire, le comportement influencé et l'addiction sont des risques qu'encourent les jeunes. La dépendance, quant à elle, est un phénomène beaucoup plus grave qui peut avoir de lourdes conséquences comme l'isolement. Nous leur avons demandé leur avis sur la question. Pourquoi? Parce qu'on a grandi. Parce qu'avant, on trouvait ça drôle, on aimait bien ça de s'intéresser aux vies des gens. Non, je ne regarde pas les téléréalités parce que pour moi, la vie qu'ils mènent n'est pas la vraie vie. Ce phénomène a-t-il une influence sur les jeunes selon vous? J'ai vu ça parce que tous les jeunes veulent ressembler à eux et ils ne savent pas que ce n'est pas la vraie vie. Et je les invite donc à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils voient à la télé. Ouais. Oui, on va essayer de regarder tous les épisodes et tout, mais bon, On va essayer de faire comme eux, mais en quelque sorte, pas exactement. Mais genre se bagarrer ou des trucs comme ça. Et ça influence la vie des gens. Malgré tous les problèmes qu'elle peut provoquer, la télé-réalité reste un divertissement, libre à vous de la regarder ou pas. Nos reporters sont allés interroger sur les impacts des jeux vidéo sur la santé. Êtes-vous vous-même addict aux jeux? D'une certaine manière, même si je travaille beaucoup à ne pas laisser cette addiction prendre trop de place dans mon quotidien. Oui, je suis accro aux jeux sur tablette de type Clash of Clans, Hay Day, Boom Beach. Et ça prend beaucoup de temps sur mon temps libre. Ce sont des jeux qui sont très addictifs, parce qu'on peut évoluer très vite, en très peu de temps. Est-ce que ça provoque des troubles quelconques, le fait de jouer à ces jeux vidéo? J'imagine que ça peut. Chez moi, ça provoque pas de troubles particuliers, mais en tout cas, j'imagine qu'effectivement, à jouer beaucoup trop, on peut se retrouver dans un pris par l'isolement finalement, envie de jouer tout le temps, on se gâche la possibilité de voir des gens. Et puis plus on joue, moins on voit de gens, moins on voit de gens, plus on joue. Et finalement, ça devient un cercle vicieux, donc une dépendance. Et maintenant, parlons sport. Et pour commencer, Fatoumata, Elsa et Morgane sont allés retrouver nos jeunes acrobates du cirque. Jongleurs, funambules, bienvenue dans l'univers clownesque du cirque chez les jeunes.
Chez les jeunes, la pratique du cirque est très diverse, où l'on jongle sur différentes activités. Commençons par les présentations. Continuons par la boule. La boule consiste à piétiner, marcher et jongler sur une boule qui est assez dure. Continuons par le monocycle. Le monocycle est un vélo à une roue, sans guidon. C'est le même principe qu'un vélo normal. Je suis en compagnie de Vincent, un adhérent au cirque, pour nous parler de cette pratique. Bonjour Vincent. Bonjour Morgane. Que pensez-vous du cirque chez les jeunes ? Au cirque, il y a plusieurs activités diverses, très plaisantes et amusantes pour les jeunes. Quelles sont vos activités préférées au cirque ? Mon activité préférée au cirque, c'est le trapèze. Très bien, merci Vincent. Bah dis donc, le basket c'est pas fait pour toi. Par contre, Tariq, José et Mohamed sont partis rencontrer de jeunes basketteurs talentueux. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors j'ai quelques questions à vous poser à propos du basket. Déjà, est-ce que vous pratiquez ce sport ? Oui, en dehors. D'accord. Et quelles sont les choses qui vous ont poussé à faire ce sport ? Au début, j'en faisais avec mon père. Et donc du coup, j'ai continué. Et en dehors c'est votre père qui vous a poussé à ce sport. Est-ce que vous regardez un peu le basket à la télé ? Non. Pas du tout ? Non. D'accord. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci Vincent. Bonjour Naïm. J'ai quelques questions à vous poser. Pratiquez-vous le basket et si oui, pourquoi ? Oui, je pratique le basket surtout avec mes amis. Et j'aime bien le pratiquer parce que ça me permet de me dépenser. Donc je suis grand, c'est surtout un avantage pour le basket. D'accord, et c'est grâce aux stars de la télé que vous pratiquez le basket ou c'est... En fait, j'ai commencé un peu plus petit. Parce que déjà, j'ai vu beaucoup de gens en faire. Et ça m'a tenté et j'ai bien aimé. D'accord. Bon. Merci, c'était un plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Et avec un peu moins de sérieux, l'instant foot. Quel est votre prénom? Thibault. Et votre nom? Antoine. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Allez-y. Quel est votre meilleur club en Europe? La Real Sociedad. Pourquoi? Car c'est l'ancien club de Griezmann. C'est votre meilleur joueur? Ouais, vu ses performances statistiques, acrobatiques et techniques, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde pour le moment, pour l'instant en tout cas, et je l'espère fortement pour lui. Quel est votre meilleur club cette saison en Europe? C'est Marseille, tu fais là ou quoi? Marseille, tu connais, tu sauves. Tout le monde te le dit, c'est Marseille. Quel est votre meilleur joueur? C'est Gignac. C'est Gignac. Quel est votre meilleur club cette saison en Europe? La Juventus de Turin. Pourquoi? Car le PDG est le fils du grand-père de la tante de mon chien. Quel est votre meilleur joueur?